Il y a 30 ans, en 1986, j'avais fait précéder la réédition de l'histoire de l'astrologie de Serge Hutin, non seulement de mes propres travaux, mais également d'une lettre à une astrologue, à une amie astrologue. Et je l'avais interpellée à cette occasion. Je vous y renvoie, donc l'étrange histoire de l'astrologie, édition Artefact, 1986. Et d'ailleurs, cet astrologue, c'est un peu le secret de Polichinelle, c'était Marie Delclos à l'époque. Et là, j'ai rencontré récemment Jean-François Tilly, que j'ai déjà interviewé d'ailleurs par le passé, qui habite en banlieue, dans la ville même de Mbappé, à Bondy. Et il est venu me parler de ses réflexions sur l'astrologie pendant près de 4 heures. Et ça n'a pas été enregistré. Il ne voulait pas que ce soit enregistré. Bon, moi je l'ai écouté, bon, je me suis dit, après tout, ça peut m'inspirer quelques réflexions. Alors, je vous ai déjà fait part de certaines de mes observations récemment sur l'astrologie, sur l'importance que l'on devrait ou pas accorder au zodiaque, au symbole zodiacal, l'importance qu'on devrait ou non accorder au nom des planètes, etc. etc. Et je voudrais, cette fois-ci, aborder la question de la prévision et de l'événementiel. Parce que, à la fin de notre entretien, d'ailleurs assez houleux d'ailleurs, il me dit, alors finalement, au bout du compte, il faut que ça marche. Toujours le dernier argument, l'ultime argument. On a beau raconter n'importe quoi, après tout, il faut montrer que ça marche. Et il faut montrer que l'on peut prévoir des choses. Alors, j'aurais dû répondre, je n'ai pas eu le temps de répondre à l'occasion, mais je le réponds maintenant, à cette question. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire de l'astrologie sauvage en disant, voilà, je vais vous annoncer un événement. Quel genre d'événement? Quel type d'événement? C'est ça la question. Et ce n'est pas tellement un événement, c'est plutôt ce que j'appellerais un phénomène. Il y a un phénomène social qui forcément n'est pas constant dans sa manifestation. Car s'il était constant dans sa manifestation, il n'y aurait pas de prévision à faire. Puisque de toute façon, ça ne bouge pas. Un phénomène social qu'il faut donc identifier. Donc avant de dire ça marche, avant de parler de prévoir je ne sais quoi, encore faut-il déterminer dans quel domaine on entend faire la preuve de ce qu'on dit. Alors notre ami Tilly, j'ai l'impression qu'il était disposé à parler de tout et de n'importe quoi et de prévoir tout et n'importe quoi. Je me trompe peut-être, mais c'est un peu la mentalité de l'astrologie un peu il y a quelques décennies. L'astrologie est capable de décrire des événements inouïs, imprévisibles, uniques. C'est absurde. L'astrologie scientifique ne peut évidemment prévoir que des choses qui sont facilement établies, qui sont observables par des non-astrologues, bien évidemment. Tout comme, pour moi, l'astrologie ne doit parler que de configurations astrales qui sont observables par des non-astrologues, c'est-à-dire des gens qui connaissent un peu le ciel sur le plan astronomique. Il faut parler de choses que tout le monde connaît, que tout le monde peut observer et qu'on a pu observer depuis toujours d'ailleurs, quelque part. Donc il n'y a pas de nouveauté en astrologie. Il n'y a que des récurrences. Mais cela dit, quand on demande aux astrologues ce que l'astrologie étudie, ils répondent par des propositions tautologiques.
du genre l'astrologie étudie ce qui relève de l'astrologie. Alors là, on est bien avancé. Ou bien l'astrologie étudie tout ce qui est important, tout ce qui est marquant. Bon, un autre critère plus ou moins évident. Alors, je crois, d'où l'importance de l'interdisciplinarité, dont je viens de parler d'ailleurs, que j'ai bien évoqué. Je crois que l'astrologie ne peut étudier que des phénomènes qui peuvent s'observer sans l'astrologie. On me dirait, ben, si l'astrologie étudie des phénomènes qui peuvent s'observer sans l'astrologie, à quoi bon l'astrologie? Bon, avant de parler, il vaut mieux réfléchir à ce qu'on dit. Il est évident que ce qui est l'apport de l'astrologie, ce n'est pas le phénomène en lui-même, ce n'est pas la description du phénomène dans ses grandes lignes, c'est la capacité à structurer le cycle du phénomène, à en déterminer la périodicité, à en déterminer les différentes phases. Ça, c'est de l'astrologie. Donc moi je dis, il faudrait quand même, peut-être qu'il faudrait faire un colloque là-dessus, si on avait envie de faire des colloques, il faudrait quand même nous expliquer ce qu'on veut expliquer, ce qu'on veut comprendre par l'astrologie. Et qu'est-ce qu'on veut décrire par l'astrologie, ou plus exactement, qu'est-ce qu'on veut expliquer par l'astrologie qui est déjà décrit par d'autres disciplines. Je crois que c'est d'ailleurs ce que disait Patrice Guinard dans son manifeste quelque part, vaguement souvenir. Savoir que l'astrologie ne doit pas s'enfermer dans son ghetto. Elle doit décrire des choses qui intéressent tout le monde. Elle doit s'intéresser plus exactement à des choses qui intéressent tout le monde. Et elle doit apporter son explication de ces phénomènes qui intéressent tout le monde. Elle doit apporter un plus dans sa manière d'expliquer des choses que tout le monde peut observer. Alors, je sais que dans mes cafés philo, certaines personnes ont dit que rien ne changeait, que rien ne bougeait, mais soyons sérieux. À partir du moment où il y a des variations, il y a des dialectiques, il y a des alternances d'une manière ou d'une autre, eh bien l'astrologie est concernée. Donc, on pourrait dire que tout ce qui est de l'ordre de l'alternance pourrait tomber dans le champ de l'astrologie. Maintenant, en ce qui concerne les travaux d'André Barbeau. André Barbeau, est-ce qu'il a fait ce travail préparatoire? Voilà un ouvrage comme ça que j'ai sorti l'autre jour en discutant avec ce monsieur Tilly. Est-ce qu'il a fait un travail préparatoire pour baliser, pour étayer son astrologie mondiale? Je vous laisse l'occasion d'y penser et de réfléchir sur sa littérature dans ce domaine depuis le début des années 60 jusqu'au début des années 2000, si je ne me trompe. Alors, bien sûr, tout le monde se souvient de sa proposition d'expliquer l'alternance des temps de guerre et de paix, des temps de crise et de détente. Est-ce que ce modèle, cette modélisation de l'histoire est viable? Je ne le crois pas. Mais cela dit, il y a un effort de formulation qui est méritoire, il faut le reconnaître. Je pense notamment à un ouvrage qui est paru il y a plus de 50 ans, qui s'appelle Les astres et l'histoire chez Pauvert, qui n'a jamais été réédité, mais qui a été repris par d'autres ouvrages du même Barbeau. Peut-être pas avec le même brio, d'ailleurs. Je ne sais pas, ça nous parlera. Alors, l'alternance de la guerre et de la paix, est-ce que véritablement c'est un élément essentiel de l'histoire de l'humanité?
écouter Barbeau, on aurait l'impression que c'est fondamental. Moi, j'ai le malheur de ne pas le croire. Pour une raison très simple que j'ai expliquée l'autre jour, à savoir que la guerre et la paix, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est-à-dire que c'est la volonté de rencontrer l'autre, de se mesurer avec l'autre, de s'entendre avec l'autre d'une manière ou d'une autre. En tout cas, de s'interpénétrer, aussi bien par la paix que par la guerre. L'Europe en est l'exemple remarquable, puisque nous avons eu des structures supranationales provoquées par la guerre, et d'autres qui sont provoquées par la diplomatie. À quelques années d'intervalle, puisque dans les années 40, c'était la guerre avec la domination nazie, et dans les années 50, c'était la paix avec la création du marché commun. Entre eux, les mêmes partenaires d'ailleurs. Donc, c'est pas ça la question. C'est un faux problème, et d'ailleurs, les prévisions qui ont été dégagées à partir de ce modèle sont très discutables. Passons. Alors, il y a évidemment d'autres alternances, comme celle de la gauche et de la droite. Je trouve que c'est assez intéressant sur le principe. Sauf que, qu'est-ce que c'est que la gauche, qu'est-ce que c'est que la droite? Si on ne définit pas les termes, et que l'on s'en tient seulement aux étiquettes qui sont utilisées par les uns et par les autres, nous sommes un parti de gauche, nous sommes un parti de droite, on ne va pas aller très loin. Donc, il faudrait clarifier les choses. Quelle est la mission de ce qu'on pourrait appeler la gauche absolue, pas la gauche dans la pratique politique où les choses sont souvent très confuses. Et justement, toute la question est là. Est-ce que la réalité n'est pas complexe à un point tel, lorsque tout se mélange, à un point tel que l'on ne puisse pas faire apparaître des alternances bien claires? Voilà aussi une objection qu'on peut faire. De la même façon, d'ailleurs, je disais à M. Tilly l'autre jour, il nous expliquait comment on avait construit l'astrologie. Mais lui, c'est un partisan du thème astral. Alors je lui ai dit, écoutez, si vous pensez que nous sommes une combinatoire de différents facteurs, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment on peut isoler ces facteurs les uns par rapport aux autres. Alors évidemment, il y a la solution Gauquelin, qui n'est pas inintéressante, mais qui implique justement de faire de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire d'un côté il y a l'astrologie, de l'autre côté il y a une sociologie professionnelle, des catégories professionnelles, des classements professionnels, des annuaires professionnels dont s'est servi Michel Gauquelin et probablement avec lui sa femme Marie-Françoise Schneider-Gauquelin. Et j'ai d'ailleurs tous les deux publié dans les années 80-90, dans le cadre, disons, des grandes conjonctions, en coédition avec l'édition Guitry-Daniel. Alors, oui, il nous faut donc ne pas chercher à tout expliquer, à tout comprendre, à tout appréhender de la réalité historique. Ce serait une voie, ce serait suicidaire. La grande question, c'est est-ce qu'il y a un créneau sur lequel l'astrologie peut œuvrer? Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir, n'est pas de tout prévoir, mais de prévoir ce que l'astrologie entend prévoir. Et de laisser de côté ce qui n'est pas du domaine de l'astrologie. Si par exemple l'astrologie ne prétend pas prévoir la mort des gens, on ne va pas chercher par l'astrologie à prévoir la mort des gens. Non, un exemple parmi d'autres. Que ce soit la mort de Staline ou la mort de Kennedy. 10 ans d'écart. Et donc il faut avoir une colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'on étudie? Et s'en tenir là.
Si le phénomène que l'on prétend étudier est observable, c'est un fil rouge à travers une diversité de situations. Et ce fil rouge-là, il revient. Cette récurrence est évidente. Il faut déjà en faire la démonstration. Et cette démonstration n'est pas astrologique. Elle est sociologique, elle relève de la politique, de la science politique. Il faut déjà se mettre d'accord avec les autres partenaires sur le plan de la connaissance de l'histoire. Est-ce qu'on peut décrire un phénomène sous un angle bien spécifique? Et là, on n'est pas encore dans l'astrologie. Et ce qu'il faut, c'est ne pas se précipiter dans l'astrologie. C'est uniquement une fois qu'on a pu élaborer un modèle d'un certain type d'événement et d'un certain type de phénomène récurrent, se succédant, alternant, qu'à ce moment-là, l'astrologie peut entrer en scène, pas avant. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Donc, ces gens qui se précipitent comme ça pour faire des prévisions comme des jeunes loups, des jeunes chiens qui veulent se précipiter, etc., ce n'est pas sérieux. L'astrologie ne peut pas, comme ça, travailler toute seule. Il faut que ce qu'elle étudie, pas la manière dont elle étudie, mais ce qu'elle étudie, le quoi de l'astrologie, au moins que cela fasse sens pour des gens qui observent le monde, la société. Et puis alors après, à chacun de proposer sa grille d'explication pour rendre compte de l'alternance, du calendrier, de la durée des périodes, de la succession des phases, etc. Donc, on ne peut pas faire l'économie d'un dialogue interdisciplinaire où l'on précise ce qu'on entend étudier et où on laisse de côté ce qu'on n'entend pas étudier, mais que ce que l'on entend étudier fasse sens pour des gens qui regardent le monde. Et malheureusement, il semble que Barbault n'ait pas pris la peine de cette préparation pluridisciplinaire, interdisciplinaire, pour étayer son propos. Pourquoi? Parce qu'il était tellement intéressé à vouloir expliquer les deux grands conflits mondiaux. N'oublions pas que lui, il est né dans l'entre-deux-guerres, en 1921, donc entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il avait vécu fortement la Deuxième Guerre mondiale, d'une manière ou d'une autre, astrologiquement et humainement, essentiellement. Et là, il pensait qu'il avait une piste évidente pour les gens. On était en pleine guerre froide, etc. Pour les gens, c'était clair. Mais cela dit, c'était trop spécifique au XXe siècle, quelque part. Une sorte de guerre mondiale, de phénomène mondial. Et là, justement, c'est là que je ne suivrai pas Barbault. L'astrologie n'a pas vocation à étudier des phénomènes mondiaux, des phénomènes qui auraient lieu, ou des phénomènes où toute l'humanité serait impliquée dans la même affaire, ce qui est le propre de la guerre mondiale, ou de la paix mondiale. Il s'agit bien plutôt, selon moi, d'étudier un certain type de phénomène qui peut revenir dans différents pays, mais sans qu'il y ait d'interrelation entre ces différents pays, en tout cas sans que ce soit un élément déterminant. Au contraire, montrer que dans des pays qui ont des structures politiques et des modes de fonctionnement complètement différents, eh bien malgré tout, au même moment, il y a des configurations astrologiques communes, bien entendu, et qui vont déclencher des problématiques communes. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être dans la mondialisation pour autant. Et d'ailleurs, Barbault l'a bien compris, puisque quand il a voulu commenter par la suite son schéma, qui a d'ailleurs fait long feu, puisqu'il avait annoncé une troisième guerre mondiale pour les années 80, je le sais bien, puisque moi-même, j'étais très actif à la veille de cette décennie, et j'ai organisé plusieurs colloques dans la fin des années 70, donc c'est bien une chose qui a présidé à mes activités astrologiques à cette époque-là, c'était bien l'attente
selon Barbeau, de cette troisième guerre mondiale qui aurait évidemment validé l'astrologie si elle avait eu lieu. Et au lieu de cela, ben, finalement, il y a eu quelques problèmes ici et là, et Barbeau s'en est contenté finalement en disant oui, il y a eu la guerre Iran-Irak, bon, des trucs comme ça, mais bon, c'était pas mondial. Et d'ailleurs, c'était une erreur de croire que les choses dussent être mondiales. Bon, même si le terme astrologie mondiale bon, peut prêter à confusion ou créer une tentation dans ce sens. Voilà. Donc, ça c'est un premier point. Et alors, concernant le deuxième point, qui est l'astropsychologie, là encore, alors là je vais être encore plus affirmatif, on n'est plus du tout dans l'astrologie et en même temps on y est. C'est-à-dire, je suis en faveur d'une typologie qui peut être observée sans l'astrologie. Encore une fois. Ce que j'appelle les maîtres et les esclaves. Il y a des mentalités qui peuvent être définies, qui ne sont pas individuelles, mais qu'on peut observer chaque personne en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens du groupe A vivent le cycle qu'on vient d'esquisser tout à l'heure de façon différente des gens du groupe B. Ou plus exactement, que chaque phase d'un cycle favorise alternativement les gens du groupe A et les gens du groupe B. Là encore, on peut discuter, dialoguer avec des non-astrologues. Parce que on a quand même des critères psychologiques, psychosociologiques pour comprendre les mentalités, les comportements des uns et des autres. C'est pas forcément facile. Bon. Aussi la question des femmes, enfin bon, la place des femmes dans la société, qui peut également évoluer. Mais globalement, même si on laisse de côté l'analyse purement individuelle des personnes, il y a des phénomènes collectifs qui peuvent être étudiés. Et en fin de compte, ça répond à la question de tout à l'heure, à savoir qu'il y a des temps où l'élite impose sa loi, en quelque sorte, à la base, au peuple, et des temps où le peuple, en quelque sorte, impose sa loi à l'élite. Alors, si on se met d'accord là-dessus, avec les non-astrologues, avec les spécialistes de l'histoire, de la sociologie, eh bien, à ce moment-là, l'astrologie peut apporter son point de vue, à savoir, eh bien oui, d'accord, effectivement, il y a ce phénomène, mais ce phénomène, il obéit à des lois qui sont celles de l'astrologie, au niveau de son calendrier, au niveau de cette alternance. Donc je m'arrêterai là, j'espère que vous avez compris de quoi je voulais parler. La psychologie astrologique est indissociable, au bout du compte, de la prévision astrologique. Car la prévision astrologique, justement, elle va déterminer, en quelque sorte, l'alternance des comportements et des catégories psychosociologiques. J'emploie le mot psychosociologie à dessein, puisque notre ami Yves Lenoble se présente comme ayant fait des études de psychosociologie, alors je le salue dans ce sens. Bon. Et donc finalement, les catégories psychosociologiques, celles des chefs de l'élite ou celles de la base et du peuple, sont des catégories qui peuvent être observées, qui peuvent alterner au niveau des rapports de force, et qui peuvent s'inscrire dans une psychologie astrologique.